Bonsoir à tous. Alors, pour ce dernier talk, on va parler encore cybersécurité et surtout financement à destination des PME avec Christophe Sauret de l'INPI. On peut l'applaudir. Donc effectivement, je vais vous parler de l'accompagnement que l'INPI propose aux entreprises de façon générale, aussi bien sur la propriété intellectuelle et avec un axe cybersécurité que vous allez découvrir par la suite. En sachant que les deux sont relativement liés, nous avons, nous, en contact des entreprises qui ont des besoins en propriété intellectuelle, en protection de leur création, mais qui ont aussi très souvent des besoins de protection de leurs données, d'où le domaine de la cybersécurité qui est touché. Et inversement, les entreprises qui sont actifs dans le domaine de la cybersécurité créent relativement souvent des créations innovantes à destination de leurs clients et ces créations ont aussi besoin elles-mêmes d'être protégées par la propriété intellectuelle, d'où les deux sujets qui sont connexes. Au niveau de l'accompagnement que nous proposons, il y a quatre grandes étapes, je dirais. D'abord, ce qu'on appelle la visite d'entreprise, on va le détailler. Ensuite, le pré-diagnostic propriété industrielle, le pass propriété intellectuelle qui, lui, justement, peut avoir un axe cybersécurité. Et enfin, un masterclass qui est une prestation pour des entreprises qui sont matures et qui ont besoin de s'organiser en termes de propriété intellectuelle. Et là-dessus, je ne m'étendrai pas plus aujourd'hui. Une visite d'entreprise, pour nous, c'est une entreprise qui a des besoins sur un projet en particulier, qui se pose des questions sur j'ai créé ce genre de choses, comment ça peut se protéger, est-ce que je dois déposer un brevet, est-ce que je dois déposer une marque, est-ce que c'est du code de logiciel. Et donc nous sommes là pour les rencontrer et les aiguiller dans leur première démarche, je dirais, et pour leur montrer quels sont les bons outils qui existent pour protéger au mieux les intérêts de l'entreprise dans le cadre du développement du projet qu'elles sont en train de faire. Ça peut être de voir quels sont les contrats qui vont pouvoir encadrer tout ça, et notamment quand on développe des applications logicielles à plusieurs, mais il faut être certain de savoir qui aura les droits sur le logiciel à la fin, ce qui n'est pas forcément toujours discuté très en amont, ce qui est dommage. Ça peut être sur des portefeuilles de brevets, de marques, et après on veut se poser la question, voilà, est-ce que je les maintiens, est-ce que je ne les maintiens pas, comment je dois faire, à quel moment je devrais faire des procédures de renouvellement, ce genre de choses. Voilà, c'est l'objectif de la visite, c'est une prestation gratuite qui est faite par l'INPI dans les entreprises. Nous avons aussi des entreprises qui, en revanche, ne sont pas du tout habituées à traiter de ces questions et qui ont plusieurs thèmes, je dirais, à aborder en termes de protection de leurs innovations. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic propriété industrielle. L'idée étant de montrer aux dirigeants quels sont les différents outils qui existent en termes de protection dans le cas de figure qui est face à nous et à quoi sert chaque outil, comment chaque outil fonctionne, et donc de voir par rapport à un projet, ben oui, est-ce qu'il y aura des questions de brevets, des questions de marque, des questions de contrat, des questions de logiciel, de droit d'auteur, de cession, de protection du design d'un produit, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est vraiment de débroussailler complètement le terrain de la propriété industrielle pour qu'à la fin, le dirigeant sache quels sont les différents outils qui existent, à quoi sert chaque outil et comment il va fonctionner. Et avoir globalement sa feuille de route. C'est une prestation qui est conclue par un rapport avec les recommandations qui sont données aux dirigeants et qui est totalement gratuite pour l'entreprise. Elle est prise en charge totalement par l'INPI. Lorsqu'on a eu soit une visite d'entreprise, soit un pré-diagnostic, souvent nous faisons émerger des besoins. On dit voilà, il y a des choses à faire par rapport à votre configuration d'entreprise, par rapport au projet, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et en général, le dirigeant nous dit je comprends bien le besoin, j'ai vu ce que je dois faire, mais tout de suite, il sait aussi que ça va lui coûter d'engager des actions, financièrement parlant, en sachant qu'il découvre ces sujets-là, très souvent. Et donc pour lui, il n'est pas forcément convaincu dans l'immédiat de l'intérêt de passer à l'action, ou alors il peut avoir des réticences parce qu'il sait que c'est un budget qu'il va consacrer à une action en particulier et que là-dessus, il préférerait économiser ce budget-là. Et donc souvent, c'est un frein. À partir de là, nous pouvons passer avec ce qu'on appelle le pass pays,
L'idée de ce dispositif, c'est un dispositif financier qui a pour objectif de mettre le pied à l'étrier pour une entreprise, de dire on va vous aider financièrement pour que vous puissiez y aller justement. Maintenant que vous avez compris ce qu'il y avait à faire, on va vous aider en prenant en charge 50% d'une prestation qui sera réalisée par un professionnel, en général qui est un professionnel privé. Ça va être des conseils en propriété industrielle, des avocats spécialisés, mais on aura aussi, dans le domaine de la cybersécurité, des personnes qui ont la labellisation PASI, justement, qui vont pouvoir intervenir sur une des prestations. Chaque prestation qui sera proposée ou accessible à l'entreprise est plafonnée à 6 000 € TTC. C'est une des règles que nous avons fixées. Et donc, sur ces 6 000 €, nous prendrons 3 000 € à notre charge et l'entreprise paiera les 3 000 € qui lui restent, ou moins si la prestation est inférieure, bien entendu. Et chaque entreprise peut avoir 3 prestations différentes, puisque l'idée, c'est bien de l'aider à découvrir. Donc, si elle fait une des prestations par le Pass Pays, la suivante, elle la fera toute seule, parce qu'elle n'a pas besoin de nous, elle a compris qu'il y avait un intérêt à passer à l'action, et donc elle continuera, mais sans notre aide. Mais en revanche, elle pourra bénéficier de cette aide-là sur d'autres prestations. Et donc, je vous ai listé les 15 prestations qui sont disponibles aujourd'hui. Notamment, nous avons pas mal de choses sur la partie brevet, avec la mise en place d'une veille, la recherche d'un état de l'art, une recherche documentaire sur un projet en particulier. Est-ce que ce projet-là est brevetable? Et dans le domaine du numérique, on a beaucoup de créations logicielles. Alors, le logiciel, en principe, n'est pas brevetable, mais malgré tout, il y en a certains qui peuvent entrer dans le champ du brevet. Et donc, l'idée aussi, c'est que pour cela, et notamment quand on est dans le domaine de la cybersécurité, on crée ce genre de solutions logicielles. Il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a matière à protéger ça ou pas? Ça va être sur une étude de brevetabilité ou de liberté d'exploitation pour voir justement par rapport à un projet en particulier, est-ce que d'autres n'ont pas eux-mêmes déjà pris des droits auparavant qui feraient que le terrain serait miné et que ça ne serait pas libre d'exploitation, par exemple. Nous avons un accompagnement sur la partie contractuelle. Une entreprise qui a besoin de conclure des contrats où on parle de propriété intellectuelle, des contrats de confidentialité, des contrats de cession, mais aussi toute la partie contrat collaboratif. On va pouvoir intervenir là-dessus et prendre en charge 50% de la prestation si ça aide l'entreprise à y aller, bien entendu. Si l'entreprise a compris qu'elle avait un besoin et qu'elle dit « OK, et je vais faire », on va pas, ça reste de l'argent public, on le gère correctement. Et donc, voilà, si ça peut déclencher, on va y aller, bien entendu. Des entreprises qui ont des précontentieux à l'international notamment, pas exclusivement d'ailleurs à l'international, qui sait qu'elle s'est protégée, mais elle voit qu'il y a un contentieux qui va arriver, elle est copiée, ou elle-même risque de copier. Dans ce cas-là, on va pouvoir passer là-dessus et regarder, analyser la situation. Ce n'est pas nous qui le ferons, bien entendu. Ce sera soit un avocat spécialisé, soit un conseiller en propriété industrielle dans ce cas-là. Mais pour analyser la situation et voir quelles sont les différentes options qui s'ouvrent à l'entreprise par rapport à la situation actuelle et voir est-ce qu'elle a des risques réels, est-ce qu'elle a des chances de succès si elle engage une action ou pas, comment ça fonctionne sur un territoire particulier, parce que même si on est copié, comment on se défend, et ce n'est pas forcément toujours très simple d'avoir ce genre d'informations. Nous avons tout un panel d'aides sur l'export cette fois-ci. Les PME françaises se protègent. Quand elles se protègent, c'est souvent au moins en France, mais elles ont aussi très souvent maintenant besoin d'aller à l'export et donc de protéger leur création à l'export, que ce soit dans le domaine du brevet, dans le domaine de la marque ou dans le domaine du design. Et donc là-dessus aussi, on va pouvoir intervenir et donc aider l'entreprise à dire, voilà, vous avez déposé votre brevet en France, vous devez l'étendre à l'étranger, ça coûte de l'argent. Si on peut l'aider et faire qu'elle étende son brevet à l'étranger, brevet, marque, mais aussi pour les modèles, on va mobiliser ce dispositif financier pour l'aider à passer à l'action encore une fois. Nous avons aussi étoffé cette gamme en 2018 avec ces prestations qui sont là ici, notamment plutôt vers la cible au départ start-up, puisque avoir des actifs, c'est bien, mais des actifs, des brevets, des marques, des modèles, ce sont des actifs immatériels, mais ça a de la valeur. Et très souvent, par rapport à des investisseurs, c'est intéressant de dire, voilà, mais vous avez un brevet, combien il vaut ce brevet? Moi, j'investis, mais combien ça vaut? C'est une des prestations qui est réalisée par des professionnels, et donc on va pouvoir aider l'entreprise à le faire si elle en a besoin. Idem, la fiscalité. Quand on est dans un montage avec plusieurs entreprises dans un même groupe,
comment on gère, qui prend les titres, qui les exploite, au niveau fiscal, comment ça peut fonctionner. Ce sont des choses qu'on va pouvoir aider à mettre en place. La cartographie des brevets qui permet cette fois-ci d'avoir une visualisation très claire on va dire, du territoire de jeu d'une entreprise. Des brevets, il y en a plein. Il y en a 100 millions aujourd'hui accessibles. Et donc de dire, dans ces 100 millions, comment ils se répartissent sur une technologie et l'entreprise, comment elle se positionne. C'est une carte d'état-major où on va positionner plein de brevets pour en créer des îles et des océans globalement et voir ceux de l'entreprise où est-ce qu'ils se trouvent tout simplement. Et ça permet pour elle d'avoir des éléments de décision par la suite. La protection dans le domaine du numérique, qui est de plus en plus actuelle, des solutions logicielles, ça se protège. Ce n'est pas forcément du brevet, on est d'accord là-dessus. Ça peut être du brevet. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément du brevet, jamais. Hein. Ça peut être plus compliqué, mais en tout cas, ça peut se protéger, et peut-être par d'autres biais. Et donc, ça pourra aider l'entreprise à y aller. Et donc, le diagnostic cybersécurité de l'entreprise, justement, nous avons mis ça en place parce que les entreprises que nous rencontrons sont souvent confrontées à la question de la protection de leur création. Mais si elles sont à ce stade-là, en général, en termes de protection de leurs données, elles ne sont pas beaucoup plus avancées. Et donc l'idée, c'est aussi de dire que quand il y a un besoin et quand on voit que l'entreprise, elle ne s'est pas posé cette question de protéger ses données, est-ce qu'elle est organisée justement pour le faire? Est-ce que les solutions qu'elle développe, est-ce qu'il y a des failles ou pas dedans? Eh bien, on va pouvoir l'aider à accéder au diagnostic cybersécurité, qui sera fait par un professionnel labellisé pour le faire, bien entendu, pour l'aider à comprendre quels sont les risques qui existent par rapport aux solutions qu'elle a mises en place, par rapport à l'architecture qu'elle a mise en place dans l'entreprise. Et après, comme ça, une fois qu'elle a les recommandations, elle choisira de pallier ou pas à ces failles qui existent, tout simplement. Et j'en ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Parfait.